Vivez aussi la transfiguration. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Vivez aussi la transfiguration ». Tirons notre texte dans Matthieu chapitre 17, le verset 2 qui nous dit ceci. « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Alléluia. La transfiguration de Jésus en présence de ses disciples est une expérience biblique qui montre la gloire et la divinité de Jésus-Christ. Puisqu'il n'est pas écrit que c'est une expérience exclusive, nous pouvons aussi vivre la transfiguration. En soi, cette dernière peut signifier beaucoup de choses pour la vie quotidienne du chrétien. La transfiguration est la révélation de la gloire de Dieu. En effet, celle de Jésus a révélé la gloire de Dieu et montré que Jésus est le Fils de Dieu. Cela nous encourage à chercher la gloire de Dieu au quotidien. Tout le monde peut expérimenter la transfiguration, puis sortir pour vivre une vie glorieuse. En tant que chrétiens, nous portons la gloire de Dieu en nous, et le monde attend de voir cette gloire pour accéder au salut. La transfiguration de Jésus est cette transformation intérieure que nous expérimentons quand nous nous laissons envahir par la puissance de Dieu. Il nous faut donc désirer être transformés par la puissance de Dieu pour devenir comme Jésus. La transfiguration est ce moment où la puissance de l'Esprit prend contrôle de nous dans la présence de Dieu. Dès lors, ce que nous sommes divinement absorbe notre état physique et nous brillons de la gloire de Dieu. C'est une expérience que chacun peut vivre tous les jours et en tout lieu. Il suffit d'être conscient de la présence du Saint-Esprit en soi et de vivre devant la face de Dieu. La transfiguration est la manifestation physique de qui nous sommes à l'intérieur. Comme celle de Jésus, c'est ce moment de rencontre entre ce que nous sommes réellement de l'intérieur et ce que nous sommes de l'extérieur. Quand notre véritable identité se manifeste, nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes transfigurés. C'est pourquoi, par exemple, les timides et les becs transfigurés deviennent des prédicateurs joints. Chaque croyant qui veut vivre pleinement sa vie doit rechercher la transfiguration. C'est seulement de cette façon qu'il saura de quoi il est réellement capable. La prière, et surtout la prière en langue, faite non pas dans les distractions et la légèreté, mais dans la présence respectueuse de Dieu, va donner aux croyants de vivre les expériences de la transfiguration. Lire Luc chapitre 9, le verset 29. Alléluia. Prions. Merci Père pour ta parole. Je déclare que je suis transfiguré et rayonnant de toi au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Samuel 24 à 1 Samuel 27. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.